Résumer les 3 grands défis auxquels j'ai participé à un seul beau moment, je vous dirais que c'est très difficile. Dans le premier défi, on venait de monter le mont Méru, on arrivait vers le sommet. C'est une montée en pleine nuit, il faisait noir, on ne voyait rien. Et puis lorsque le soleil s'est levé, on a eu une vue vraiment magnifique. Je vous dirais, on a vu plusieurs belles choses dans notre vie de grimpeur. Par contre, ça, là, ça tirait les larmes. Avant de réaliser le défi Équateur, il a fallu se mettre en forme. J'avais un petit surplus de poids, donc il a fallu d'une part que je remédie à la situation et que je me mette à l'entraînement sérieusement. Donc 1 an d'entraînement, 1 an de course, 1 an de spinning, 1 an de natation, mais également aussi l'entraînement en salle afin d'être bien prêt pour réaliser ce défi-là. J'ai été chanceuse, mon corps s'est vraiment bien adapté. J'ai eu peut-être 1 ou 2 soirs de mal de tête, mais le lendemain matin, c'était réglé. Donc, je dirais qu'il y a de la chance aussi là-dedans. C'est pas que de la préparation, là. On peut être super en forme et avoir des problèmes à gérer l'altitude. C'est vraiment le corps là, en tant que tel. Lors des ascensions, on était soumis à plusieurs conditions qui n'étaient pas très évidentes. Donc, on pouvait ressentir, entre autres, l'altitude par les maux de tête, par les mal au cœur, en fait. C'était très difficile. Peu importe la préparation que j'aurais pu faire, bien que je me sois entraîné énormément avant de partir, j'y pouvais rien. Il fallait juste que je m'adapte et que je subisse l'effet de la montagne. Une anecdote que moi j'ai vécue, en fait, c'était sur le sommet, on était sur le flanc du Cayambe et j'étais assis en train de me reposer en attendant les autres groupes qui montaient en cordée. Puis, soudainement, juste en avant de moi, devant mes yeux, j'ai vu une toute petite personne passer les pieds dans une crevasse. Heureusement, elle était attachée en cordée. Plus peur que de mal, mais c'était bien drôle. C'est vraiment les longueurs d'ascension. C'est vraiment le mental qui embarque pour le dépassement. Il faut vraiment focusser sur le moment présent pour arriver au sommet. Le fait d'être en groupe quand on n'est pas toujours bien, des fois, ça peut être difficile. Par contre, ça peut avoir un effet aussi qui va nous aider. Une journée, ça peut être nous qui va donner la petite tape sur l'épaule à quelqu'un pour lui permettre de l'encourager, lui dire « fais-toi-en pas, ça va aller mieux ». Tandis que le lendemain, ça peut être complètement l'inverse. Ça peut être une autre personne, la même personne qui, à son tour, va nous encourager pour nous dire « c'est un moment difficile, par contre, ça va aller ». En 2012, mon père a participé au défi Kilimanjaro. Lors de son retour, moi, j'étais comme « ah, ça avait l'air le fun ». J'ai décidé en 2014, quand il m'a dit qu'il s'inscrivait, de faire le pas avec lui et de réaliser ce défi-là. En fait, c'est un défi père-fils. J'appréciais vivre l'expérience avec mon père, mais également pouvoir faire bénéficier le milieu des soins en région, des soins accessibles aussi via la Fondation. On est un centre régional à Rimouski et les familles qui vivent la maladie, c'est difficile d'aller à l'extérieur, de vivre ça. Déjà, de vivre la maladie, l'idéal, c'est d'avoir les soins chez nous, proche de notre famille. J'ai eu l'opportunité et la chance d'être jumelée à une personne extraordinaire, Jessica Duchesne. C'est une jeune fille qui nous a suivis tout le long des 3 défis. Elle a commencé à combattre un cancer pendant notre premier voyage. Elle avait des traitements de chimiothérapie. Durant le 2e défi, Jessica a été opérée pour enlever une tumeur au niveau de son cerveau. Et puis finalement, le 3e grand défi, ça a été le grand coup, ça a été la fin pour elle. Elle est rentrée à l'hôpital, elle n'est jamais ressortie pendant qu'on était au défi. De dire qu'elle était avec moi pendant ces moments-là, je pensais beaucoup à elle, elle m'a donné beaucoup d'énergie. Elle était avec moi, puis qu'elle aussi avait des efforts à faire. Elle aussi avait un chemin très difficile, mais c'est une association là, qui va demeurer là, pour moi tout le temps. Participer au grand défi également, il faut garder en tête qu'il y a le financement derrière tout ça, donc c'est une portion importante à considérer. Toutefois, le défi en tant que tel qu'on va réaliser, c'est la motivation principale à aller chercher ces sous-là. On devient une petite famille avec chacun notre personnalité. On crée des affinités avec des gens que je revois encore.
Non, ça, c'est vraiment... c'est un côté que j'ai apprécié beaucoup sur le développement personnel. Les grands défis santé, c'est une occasion formidable pour rencontrer plein de gens, se lier d'amitié également. Moi-même, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai gardé contact. On se voit régulièrement, on fait plein d'activités. Les grands défis, c'est plus qu'une succession de moments, c'est plus que des souvenirs. C'est un ensemble, c'est une fierté d'avoir contribué à améliorer la santé dans notre région. La Fondation, c'est nous tous, c'est moi, c'est mes enfants, c'est les gens que je connais, les gens que je côtoie. Donc, je pense que de ce côté-là, aller hisser la bannière, ça va être un symbole très, très fort.